Vous allez maintenant pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, Véronique, Jacques, Jean-Paul, 40 secondes pour faire, idéalement, 4 bonnes réponses à la suite. Mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Nos thèmes ce soir, ce mercredi 4 janvier, les voici. Le son en sciences, barons et baronnes, la notion d'abondance et le thème mystère, comme tous les soirs, qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Véronique, c'est à vous, c'est vous qui choisissez la première. Je crois que je vais prendre barons et baronnes. Barons et baronnes. Venez Véronique. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce thème, Véronique, barons et baronnes Je suis un petit peu prof d'histoire, donc oh, mais oui, bien sûr, oui, je ne sais pas. c'est l'histoire. Mais bon, ça ne veut rien dire. Ah oui, Et ça aide. parmi vos passions, l'Italie, on en a parlé, Oui. L'histoire, bien sûr, la mosaïque aussi. Oui. Dans votre jardin. Ça, c'est mon passe-temps, ça, c'est pour me détendre Oui. dans mon jardin. Alors, oui. c'est-à-dire, C'est je glane beaucoup de choses que je laisse de côté, puis après, à l'inspiration, je vous en crée des faites choses dans mon jardin. Voilà, je casse et je crée des choses dans mon jardin. Et par exemple, ça peut prendre quelle forme Des tables, des bas de murs, des escaliers. Bien. C'est un peu votre fibre artistique qui s'exprime là. C'est ça. Véronique, professeure d'histoire-géographie. On peut peut-être saluer d'ailleurs vos collègues, c'est quel établissement? Alors, je suis au lycée de Clermont-Lérault, oui, je salue tous mes élèves, amicalement, et tous mes collègues aussi. Qui vous encouragent, j'en suis sûr, devant leur poste ce soir. Barons et baronnes, êtes-vous prêts? Je suis prête. Top. Quel célèbre baron a rénové les Jeux Olympiques? Coubertin. Quel administrateur français préfet de la Seine de 1853 à 1870 dirigea les grands travaux de transformation de Paris? Haussmann. À quel zoologiste et paléontologue français, fondateur de l'anatomie comparée, doit-on l'histoire naturelle des poissons en 1828? Zoologiste. Linné. Quelle romancière disparue en 2015, créatrice du personnage de l'inspecteur Wexford, était Je passe. baronne? Quel célèbre baron a commercialisé en France le stylo à billes? Bic. Quel baron et industriel fut enlevé en 1978 et Antep. libéré? À quelle femme de lettres française portant le titre de baronne doit-on le roman Corinne ou l'Italie en 1807? Je passe. À quel peintre français portant le titre de baron, je poursuis pour notre culture, doit-on la toile Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa exposée au Louvre? C'était Gros. Antoine Gros. 2 points, Véronique. 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses. C'est bien, mais le score a été retombé à 0. Coubertin, Haussmann, Bic, Empin, autant de barons. Ce zoologiste et paléontologue français Jacques Jean-Paul, fondateur de l'anatomie comparée, c'était Cuvier. Cuvier, bravo Jacques. Cuvier, exactement. Cette romancière disparue en 2015, créatrice du personnage de l'inspecteur Wexford, c'était Ruth Rendell. À quelle femme de lettres française portant le titre de baron doit-on le roman Corinne ou l'Italie en 1807? C'était Madame de Staël. Bravo Véronique, 2 points. Jacques à nous. Oui, il y a Jacques a dit et puis il y a Ouais, Jacques a Jacques a dit. dit. Excusez-moi. Jacques, 3 thèmes. Votre choix entre le son en sciences, la notion d'abondance ou le thème mystère. C'est tout pas mauvais. Je vais prendre le son en sciences. Le son en sciences. Le son en sciences. Jacques, passionné de tout, parce que vous êtes ingénieur de formation, vous êtes très curieux, vous adorez bricoler. Vous avez d'autres passions? À part celles qu'on a évoquées déjà? Bien, géographie. La géographie? Oui. Eh oui, le grand voyageur que vous avez été. Oui. Dans plus de 40 pays, vous avez Oui. été, hein, je crois, au cours de votre Oui. carrière. Et d'ailleurs, quel est votre prochain voyage programmé? Vous avez déjà... J'aimerais bien retourner en Thaïlande. Ah, en Thaïlande. Et Formidable. pourquoi la Thaïlande? Qu'est-ce qui vous a C'est séduit? sympathique, les gens sont sympas, on y mange bien, on est bien reçu, c'est un beau pays, c'est magnifique. Et on y mange bien, c'est vrai. Puis alors il y a des coins, celui qui veut y passer la retraite, hein. Alors, votre retraite de champion n'est pas encore arrivée, Jacques. 2 titres déjà. Et maintenant, ce thème, le son en sciences. On va essayer. On y va? Oui. Top. Quelle nymphe a donné son nom au phénomène de réflexion du Écho. son? Par rapport à la monophonie, quel ensemble des procédés d'enregistrement, de reproduction et de diffusion du son permet de donner l'impression du relief acoustique? La stérophonie, Comment appelle-t-on le nombre de vibrations sonores par unité de temps? la fréquence sonore. Quel nom porte l'appareil permettant l'analyse spectrale des sons? J'ai plusieurs réponses, mais enfin...
L'analyse L'analyse, spectrale. l'analyseur. Des sons. Non, je sais pas. Non. Quelle unité sert à exprimer une puissance sonore par rapport au seuil conventionnel d'audibilité? Puissance en décibels. Oui. Quelle unité définit le rapport de la vitesse d'un projectile ou d'un avion à celle du son dans l'atmosphère? Mach. C'est Nombre Mach, de- exactement. nombre de Mach. Mach, exactement. 3 points pour Jacques, c'est beau. Il y a un quatrième qui est le cardinal. La seule qui a manqué. Quel nom porte l'appareil permettant l'analyse spectrale des sons? Jean-Paul, Véronique? Si, mais. Le sonographe. Ah, non, Sonographe. c'était pas. Un grand bravo pour Jacques. 3 points. Bravo Jacques. Il n'est pas champion pour rien, Jacques. Je rappelle que Jacques, c'est notre premier champion 2017. Première victoire lundi, deuxième mardi. Et on lise toujours pour une troisième éventuelle ce soir. Jean-Paul, à nous maintenant, un choix entre deux thèmes, soit la notion d'abondance ou le thème mystère. De mystère. Venez Jean-Paul. Aimez-vous le sport? J'aime bien le regarder. Eh bien, c'est bien. Parce que ce thème va faire appel à votre culture sportive. Ah. Les records sportifs du XXe siècle. Hey, c'est pas mal. Ouais, c'est- Avant de parler de sport, parlons de littérature parce que je sais que vous êtes un passionné de lecture. Ah, je lis beaucoup, oui. Combien de livres vous lisez par semaine? Oh, une semaine. Oh, 3 ou 4 quand même. 3 ou 4 livres par semaine. Hein. C'est ce qu'on appelle un grand lecteur. Grand lecteur. Une littérature favorite, préférée? Non, je lis tout. Vous lisez- J'aime bien les biographies, Hum. mais je peux passer du polar aussi à La poésie également. peu de poésie. Peu de poésie. Ouais, ouais, ouais. Mais non, autrement, je lis tout, quoi. L'histoire, les guides de voyage, Tout. les grands auteurs, les moins connus, les policiers, quoi. Et j'espère que, malgré tout ça, vous gardez un petit peu de temps pour regarder Question pour un champion. Ah oui, oui. Jean-Paul, donc qui aime aussi le sport, la culture du sport, on joue sur ce thème les records sportifs du XXe siècle. Jean-Paul, prêt? Top. En tenant compte des matchs amicaux qu'il disputa durant sa carrière, quel footballeur brésilien a inscrit un total de 1284 buts? Pelé, Entre 1978 et 1990, quelle joueuse de tennis tchèque et américaine a remporté à 9 reprises le simple dame du tournoi de Wimbledon? Navratilova, Quel athlète italien fut détenteur du record du monde du 200 mètres de 1979 à 1996? Pietro Menia, En 1996, quel coureur cycliste britannique champion olympique de poursuite en 92 a battu le record du monde de l'heure? Wiggins, En 1980 en voile, quel navigateur français a établi un nouveau record de vitesse de la traversée de l'Atlantique à bord du bateau Paul Ricard? Tabarly, Quel skieur suédois s'étant illustré de 1975 à 1989 détient le record absolu du nombre de victoires en Coupe du Monde de ski alpin? Suédois, skieur, je sais plus. Ingemar Stenmark. Stenmark. 3 points, Jean-Paul, super. Restez avec moi, Jean-Paul. 4 bonnes réponses, Tabarly, Pietro Menia. C'était le 3e point, Navratilova, Pelé. Et ce coureur cycliste britannique qui vous a empêché de faire un 4 à la suite, champion olympique de poursuite en 92, a battu Véronique et Jacques le record du monde de l'heure, c'était en 96. Vous avez une idée du nom de ce cycliste? Je sais pas. Chris Boardman. Oui, Bourman. Et un joli 3 points pour Jean-Paul. Bravo Jean-Paul. Et Jean-Paul, vous avez eu du nez ou la main heureuse en choisissant Ah ce oui, thème parce que le mystère. reste Eh m'inspirait oui. pas. Et bien joué, bonne stratégie. Un peu par défaut. Véronique, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Bon retour à Montarnot. Dans ce beau département de l'Hérault, Véronique, ces cadeaux sont pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Retrouvez vos années lycée avec ces 5 BD qui vont vous faire aimer les sciences. Des fondamentaux aux équations complexes, révisez avec humour le monde incroyable de la physique, de la géométrie, des stats, de la chimie et des maths. À votre tour maintenant de jouer pour gagner soit une voiture, soit 10 000 euros, c'est vous qui choisirez, en répondant. On approche du dîner à une question de gastronomie. Que faut-il ajouter sur un croque-monsieur pour le transformer en croque-madame? 1, un œuf. 2, un oignon. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Jacques pour la 3e fois ou Jean-Paul? Oh, c'est beau cette poignée de main.
pour la première fois. De la Réponse pogne, dans un instant sur France 3.